Elle était la femme de l'ambassadeur de France aux Indes. Il l'a suivie là-bas, après ce bal. Que d'amour ce bal, que de désir. L'ambassade de France aux Indes, oui. Cette rumeur, le Gange, oui. Cette lumière, la mousson. Cette poussière là-bas, Calcutta centrale. Il y a comme une odeur de fleurs. La lèpre. La femme habillée de noir et l'homme qui est assis près d'elle se mettent à bouger. Sortent ainsi de la mort. Leurs pas ne font aucun bruit. Ils se sont levés. Ils se sont rapprochés. Que font-ils? Ils dansent. Nous nous en apercevons quand déjà ils dansent. Ils dansent lentement. Dansent. Ils se rapprochent dans la danse jusqu'à ne faire qu'un. Fondus dans la danse, l'un dans l'autre, presque immobiles, scellés, arrêtés. Je vous aime jusqu'à ne plus voir, ne plus entendre, mourir. India Song revient de très loin. Le couple se décèle, reprend vie. Montée du bruit derrière la musique, le bruit de Calcutta. Cris réguliers de marchands, chiens, appels lointains. À mesure que s'opère la montée du bruit extérieur, le temps se couvre dans les allées du parc. Lumière plombée, aucun vent. Le couple se sépare, se tourne vers le parc, regarde le parc, immobile. La lumière se plombe encore davantage. Le bruit de Calcutta cesse. Attente. Il fait presque noir. Tout d'un coup, l'attente cède. Le bruit de la pluie,
bruit assouvissant, frais. Il pleut sur le Bengale. On ne voit plus la pluie. Elle est seulement entendue. Comme s'il pleuvait partout ailleurs, mais pas dans ce parc rayé de la ville. Il regarde le bruit de la pluie. Crie au loin, de joie, appelle dans cette langue inconnue, l'Hindustani. La lumière revient peu à peu. Tache de lumière grise, pâle. Soleil mouvant. Thank you very much for listening this short extract of Son nom de Venise dans Calcutta Désert de Marguerite Duras. Thank you. Merci beaucoup, Maud. C'était extrêmement beau. J'étais émue. Je pense avoir été transformée. Vraiment, je suis curieuse de savoir la suite, de connaître un peu plus la relation entre la nature, c'est-à-dire la pluie, le parc, et puis ce couple. Je résume en anglais. It was really beautiful. It was so interesting to see the ambience you created with the music. Thank you to your daughter for taking care of that technical bit for us. Merci beaucoup, Jeanne. Est-ce que tu veux venir là? Oui, je vais faire un petit coucou. Oui, vous faites un petit coucou à tout le monde. Coucou. Rebonjour. Hello everybody. It's my daughter, Jeanne. She's 11 years old, and yes. It was okay for you? Yes. Yes. Thank you so much, Jeanne. Thank you again. Really great. You're so young and you're already making a path for yourself in the theater world. So that's really interesting. As I was saying in French earlier, I was transformed with the music, with the recitation of the monologue, the way you were articulating votre intonation, votre façon d'articuler aussi. C'était très très beau. Very, very interesting. So thank you once more for that. I would love to find out what happens next. So je suis très, très curieuse, vraiment. Peut-être, je ne sais pas si on lance des questions ou si peut-être j'en parle un tout petit peu. Péonie. Comme vous voulez, je vous laisse parler pendant un petit moment si vous voulez. Voilà, justement pour parler de ce texte. Pourquoi vous l'avez choisi, ou enfin, s'il y a des petites anecdotes que vous aimeriez partager avec nous, allez-y. D'accord, ça marche. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis comédienne et metteur en scène. Je travaille, donc Péonie l'a dit un petit peu en présentation, et je travaille depuis un peu plus de 15 ans maintenant sur l'œuvre de Marguerite Duras, et particulièrement sur ce qu'on appelle le cycle indien, ou le cycle indo-chinois. Voilà. Indian cycle of Marguerite Duras and the Indo-Chinese cycle. Ce qui m'intéresse, c'est que Marguerite Duras, elle a vécu en Indochine depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, pour elle, l'Asie, même si l'Inde, elle n'a pas vécu en Inde, mais elle écrit beaucoup sur l'Inde parce que le bateau
a fait une escale à Calcutta pour un petit problème technique. C'est ce qu'on raconte dans ce qu'elle dit donc dans sa biographie. Et donc, elle n'a de cesse dans toute son œuvre littéraire de parler de l'Asie, de ces ambiances-là, et d'amour aussi, de la mousson. Donc, en fait, ce texte, il raconte la culminance de la passion. Il raconte la culminance aussi des éléments. Quand on connaît ça, vous connaissez ça très bien. Nous, en France, on le connaît moins, mais moi qui ai la chance de pouvoir voyager et qui aime beaucoup être là-bas, ce moment où, en fait, on attend la pluie, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. C'est presque irrespirable. Et puis, tout d'un coup, la pluie arrive et la pression retombe à ce moment-là avec l'arrivée de la pluie. Le couple, au début du texte, lui aussi est dans cette sorte d'état amoureux, de culminance de la passion. Elle dit dans le texte, « Je vous aime jusqu'à ne plus voir, ne plus entendre, mourir. » Voilà, cet état de la passion où on a l'impression qu'on est presque mort, on va presque mourir parce que c'est trop, en fait, c'est trop d'émotions. Voilà, donc ce parallèle entre la nature, les éléments, l'eau, la terre, le ciel au bord de craquer, et ce couple dans la culminance de la passion. Voilà, je me disais que pour un moment de live où justement je ne vais pas pouvoir bouger dans l'espace parce qu'il y a des questions techniques de son, il faut que je reste proche de l'appareil qui enregistre, juste jouer cette culminance-là, peut-être que ça pouvait être intéressant, et puis aussi dans cet état de confinement où on est enfermé, où on est chez nous, où on est comme ça aussi peut-être dans la culminance d'une peur, d'une angoisse. Je dirais, c'est une vague d'émotions qui s'accumule progressivement. Voilà. Très intéressant. Je vais résumer encore un tout petit peu en anglais. Maud has actually chosen a very interesting part of this text to present to us today. In the story, we're talking about a couple who are at the tipping point in the story of their relationship, which is also reflected parallelly in the nature and the weather that's in the backdrop. So in this particular part of the story, it's about to rain. There's humidity and moisture in the air, and everything is just gathering up to reach to a point where rain starts to fall. And similarly, in the story with this couple, we find that they're in this stage where things are building up progressively to finally reach to a point where they reach a decision. We don't know what happens yet exactly, but I think it would be a great occasion one day to find out. It would be wonderful to see you perform Maud, the entire piece of this extract. I think it would be a wonderful experience. If I can say this just by listening to you on a screen, I think it would be an even more moving and touching performance in person. So I really look forward to it, and I hope we can manage to, cross paths again in India for the same. Thank you so much. Merci beaucoup, c'était extraordinaire. Est-ce qu'on peut passer aux questions maintenant? Absolument, avec grand plaisir. Oui, ok, allez. On s'y met. On a une première. Alors, n'hésitez pas, les gens qui nous suivent en ce moment, qui nous regardent, nos chers spectateurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires sur Facebook. Et si vous êtes sur Zoom, dans la messagerie, dans le petit chat Zoom, mettez vos questions. Vous êtes les bienvenus. Alors, on a une première question de la part de Saï. Il voudrait savoir ce que vous pensez de l'Inde. L'Inde me manque. Alors, l'Inde me manque beaucoup.
La dernière fois que j'y étais, donc Péonie l'a dit, c'était fin 2018 pour le spectacle. Moi, je suis toujours venue en Inde pour des représentations théâtrales. Je ne connais pas l'Inde par moi-même. Enfin, bien sûr, quand je viens, on essaye avec la Sophie Dutheil, la vice-présidente de la compagnie qui m'accompagne toujours, de visiter et d'aller dans les marchés. On adore aller dans les marchés pour voir les vrais gens, en fait. C'est ça qui nous plaît. Ou quand on est au Cambodge ou au Vietnam, on adore aller dans les marchés et on aime observer la vie, le rythme de la vie et tout ce qui se passe sans arrêt. Et on est comme dans un spectacle, en fait. Donc moi, j'adore ça parce que ça grouille, ça bouge tout le temps, les marchands de rue, les gens qui sont en tuk-tuk, qui sont en moto, qui marchent, qui se sourient, les couleurs merveilleuses. Bon, nous, en Europe, on est beaucoup plus terne dans notre façon de nous habiller. Pour nous, c'est un spectacle incommensurable et je dois dire qu'à chaque fois qu'on est venu, les rencontres avec les spectateurs ou les gens dans la rue quand on fait des petits achats ou des visites, on est allé visiter le Taj Mahal, voilà, toutes sortes de petits moments comme ça du quotidien. On a toujours été admirablement bien reçus, accueillis, avec un sourire merveilleux. Enfin, c'est toujours très très fort dans nos cœurs et on a hâte de pouvoir revenir pour de nouveau échanger et partager. Voilà, je parle beaucoup, pardon. Absolument pas, ça fait plaisir. Au contraire, ça fait plaisir, voilà, justement, de découvrir aussi vos expériences en Inde. Et c'est intéressant ce que vous dites parce qu'en fait, tous les sons et les images que vous avez regardées en personne ont été captés aussi dans le texte de Marguerite Duras. Donc c'est pour ça que ce cycle indien, qui fait partie de son œuvre avec plusieurs textes, plusieurs œuvres de Marguerite Duras, ou le cycle indo-chinois, m'intéresse particulièrement. Parce que elle n'est jamais revenue sur place. Une fois qu'elle a quitté l'Asie, l'Indochine, elle n'est jamais revenue après l'âge de 18 ans, elle n'est jamais revenue sur place. Et moi, j'aime faire ce travail de ramener le texte sur place et de le confronter justement aux étudiants d'aujourd'hui. Les étudiants, comment est-ce qu'ils peuvent l'entendre, comment est-ce qu'ils le reçoivent? Est-ce que cette musicalité, que je trouve très moderne, est-ce que justement ils la reçoivent aussi de la même façon? Et je m'emploie à faire ce travail-là et à pouvoir échanger là-dessus. Et souvent, j'ai les étudiants qui viennent à la fin du spectacle, je m'aperçois à quel point ils ont des questions pertinentes à propos du texte, de toutes petites choses du texte, parce que bien sûr, moi, je fais du théâtre et je ne peux pas adapter l'œuvre dans son ensemble. Je ne peux pas adapter un livre de 300 pages quand je joue un barrage contre le Pacifique. Donc, forcément, je fais 1 heure de texte parce que c'est un solo, parce qu'il faut beaucoup d'attention, il y a beaucoup de texte. Donc, je ne peux pas faire plus. Mais je m'aperçois que les étudiants, alors sans doute avec le support aussi de la traduction, comme on disait, et du sous-titrage, mais ils posent des questions très pertinentes, très profondes, sans avoir étudié le texte en amont. Et je suis toujours stupéfaite parce que c'est des questions que j'ai même pas à Paris, quand je joue à Paris ou que j'ai même pas en France. Donc, je suis ravie de pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice et de pouvoir y répondre et qu'on puisse partager à travers ces thèmes-là qui relient nos deux pays. j'oublie à chaque fois que j'avais coupé le son. I'll just briefly sum up what she said. Maud usually doesn't, it's very difficult. She works on adaptations of works produced originally by Marguerite Duras and she adapts them. It's very difficult to make adaptations of works of literature that are about 300 pages long. So it's a very interesting creative process. And once she shares these performances with her students, she finds very often that they have very interesting questions which are very relevant, which may not have crossed her mind before. So that's very interesting.
a very interesting takeaway as well. Thanks, Maud. I have another question for you. C'est de Prabhu Tiwari qui dit Bonjour Maud, j'espère que vous allez bien. J'ai une question. Comment entrez-vous dans le personnage de la pièce? Est-il difficile de s'adapter à un individu différent totalement? Alors, chouette question. Moi, en fait, dans mes spectacles, comme ce sont des solos, je suis seule en scène. Souvent, les différents j'interprète en fait quand même plusieurs personnages féminins. Là, dans le texte qu'on vient de faire, il y a au début des gens qui parlent, en fait, peut-être comme une personne qui verrait la scène et l'autre qui ne la verrait pas et qui demande cette lumière, qu'est-ce que c'est la mousson? Est-ce que c'est l'ambassade de France? Oui. Cette poussière là-bas? Calcutta centrale. Voilà, deux personnes comme ça qui se répondent et qui verraient la scène. Souvent, dans l'œuvre de Marguerite Duras, il y a un troisième personnage. Il y a les protagonistes et il y a quelqu'un en dehors qui voit la scène, mais qui voit la scène peut-être sans être vu, sans être reconnu comme tel. Donc moi, j'oscille entre ces différents personnages et j'essaye de les interpréter à ma façon, sachant que là, dans ce texte-là, Son nom de Venise, dans Calcutta désert, il y a deux personnages féminins emblématiques qui sont Anne-Marie Streeter, donc la femme dont on parle dans l'extrait, la femme habillée en noir, qui danse, qui est dans la culminance de la passion. Et il y a un autre personnage qui n'est pas dans l'extrait, qui est un personnage récurrent dans toute l'œuvre de Marguerite Duras, qui est le personnage de la mendiante. Et ces deux femmes, qui sont apparemment aux antipodes l'une de l'autre, très différentes, puisque elle est la femme de l'ambassadeur de France et l'autre est une mendiante dans la rue. Elles se font face, elles s'observent, elles se regardent, elles se respectent dans l'histoire et elles ont un lien en fait très fort. Et elles ont un lien très fort parce qu'elles sont toutes les deux peut-être les personnages les plus reliés à la vie. Voilà. Je vais pas trop m'étaler, mais voilà, ce sont des personnages qui résonnent l'une dans l'autre à travers leur parcours qui est différent. Et ça, on le comprend mieux après dans la pièce. All right. Thank you, Maud. I'll again just briefly explain this to people in English. What really helps her get into character for this piece, specifically Son nom de Venise dans Calcutta désert, is that there are two emblematic figures, feminine figures, who actually they're not similar, but they respect one another, and they're related to one another in their different stories. And just the relationship that they share in this manner is what helps Maud get into that character. So to answer your question, Prabhu, is it difficult to adapt to a different individual? I think. Du coup, en fait, je n'ai pas répondu tout à fait à la question. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ces deux personnages féminins, ils me passionnent. En fait, ils me passionnent. Je n'ai de cesse que de les interpréter et que de changer les textes. Voilà, ils me passionnent parce que je suis une femme d'abord et que ces deux personnages aux antipodes traversent les siècles, traversent évidemment le temps, même si ce sont des personnages des années 30 dans l'œuvre de Marguerite Duras, puisque c'est l'Inde des années 30. C'est évidemment des personnages que l'on peut retrouver aujourd'hui et qui vont se faire écho dans la vie avec voilà, une personne d'aujourd'hui qui va être qui va être Péonie et puis qui va croiser tous les jours une mendiante dans sa rue et cette relation-là tous les jours. On va forcément penser elle va forcément penser à elle. Elle va se dire et ce soir il pleut beaucoup. Est-ce que ça va? Ah, je l'entends chanter. Ah, je l'entends. Voilà, tout ça. Et donc il y a toujours un lien comme ça. Et moi, il m'intéresse tellement ces personnages que ça fait pas 15 ans que je les joue, mais ça fait presque 10 ans que je travaille ces deux personnages
et qu'ils m'interpellent. Et je les aime tellement que je les joue avec bonheur, je les joue avec plaisir. Oui. Okay. Well, so she was just explaining, Maud was just explaining to us that she's really passionate about these two characters in this story, Son nom de Bénice dans Quel qui t'a dessert. And she's been working with these characters for 10 years and she doesn't get tired of discovering their story and their dynamic between one another. So there's always something new to discover, and I think that's what pushes her to imbibe them and their personas when she's performing. Prabhu, I hope that answers your question. Minal has a question. Minal also happens to be the médiathécaire at l'Alliance Française de Pune. Minal, thank you for being here. Minal would like to know if la question de Minal, c'est est-ce que nous pouvons voir vos spectacles en ligne? Ah, non. Le mieux, c'est de me voir en vrai. Non, c'est vrai que pour moi, c'est la première fois. Hein. Je n'ai jamais fait de live. C'est la toute première fois et j'étais ravie de pouvoir répondre de façon positive à cette proposition de l'Alliance française de Pune. Mais c'est vraiment une première pour moi. J'aime pas trop quand en fait on filme le spectacle et qu'on le regarde après parce que vous savez, on vit pas la même chose. C'est pour ça que ça s'appelle le spectacle vivant. C'est qu'en fait, on se déplace et on voit des choses que la personne d'à côté va pas voir pareil, va vivre différemment, de façon, voilà, va recevoir le texte et le son et la lumière encore différemment. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le spectacle vivant, c'est qu'on vient avec son énergie, avec sa sensibilité, et je crois que à travers un écran, ça perd un peu, voilà. mais bon, peut-être que ça va être l'avenir. What Maud said was very interesting. The word for performing arts in French is spectacle vivant, which, when translated literally, means a living show. So I think she would, keeping in mind that there is a term which describes it as a living show, the best way to experience these performances would be in person. So yeah. On a une petite, c'est pas une question, elle le précise, c'est plutôt une remarque. C'est Chef Ali qui dit « Je voulais juste vous dire que votre présentation était magnifique. Merci. » Oh, merci. Merci, Chef Ali. Moi, c'est très, très émouvant d'être ici à Paris et puis vous en Inde et de savoir que vous me suivez, on peut justement se retrouver dans cette période si particulière, même s'il n'y a pas de lumière, d'effets, voilà, un tout petit peu de son, mais qu'on puisse comme ça échanger à partir d'un texte et que le français nous relie et surtout l'amour de la littérature. Donc, j'ai reçu des petits messages ces derniers jours d'étudiants, des alliances qui avaient vu le précédent spectacle et qui me disaient « Ah, mais c'est super de pouvoir se connecter et comme ça avoir un petit extrait du prochain spectacle. » J'en suis ravie, je suis très émue de tout ça. Maud would like to thank you, and ever since she announced the show that she's doing live, she's been receiving messages from people who saw her performances in India previously, and they were very excited to hear about it. And she was also very happy, of course, to hear from them. Thank you, Shefali. We have, I think, est-ce qu'on a une minute pour une dernière question? Aucun problème, avec plaisir. Ok. C'est Prachi qui s'adresse à nous. À Maud, quelle a été votre partie préférée de la pièce? Alors, dans l'extrait j'imagine dans l'extrait, alors moi, la première partie, elle situe le lieu. Elle situe qu'il y a un personnage féminin, un personnage masculin et que le personnage masculin a suivi cette femme en Inde.
Ensuite, on commence à découvrir l'espace, la lumière, la mousson, l'ambiance, le bruit, la poussière de Calcutta. Donc, en fait, vraiment, on situe l'espace. Ça permet je l'espère, de visualiser les lieux et les personnages. Et puis, moi, le moment que j'aime particulièrement, c'est la fin. C'est le moment où, justement, on comprend qu'il y a du bruit, il y a le bruit de la vie normale, le bruit de la rue, le bruit des marchands, le bruit des chiens, voilà, toute cette ambiance sonore. Et en fait, avec le temps qui s'assombrit, donc moi, en fait, je pourrais disparaître de l'écran. Parce que juste avec ma voix, c'est ça le travail de Duras dans ce spectacle-là particulièrement, enfin dans ce film, parce que c'est un film, et moi je l'adapte donc en spectacle. Son travail, c'est de dire, vous n'avez pas besoin de voir, vous êtes juste en train d'écouter. Et en écoutant ce que je raconte, vous visualisez. Il n'y a pas besoin d'avoir les personnages à l'écran, vous visualisez tout ce qui est en train d'être dit. Et donc, ce moment, en fait, de bascule où on attend la pluie, et puis la pluie arrive, et on ne voit plus la pluie. Elle est entendue, mais en fait, vous savez, ça arrive, ça, souvent. On entend très fort la pluie, très, très fort, mais on ne la voit pas. C'est-à-dire qu'il y a comme un nuage, et on ne la voit pas. Et elle dit à ce moment-là, comme s'il pleuvait partout ailleurs, mais pas dans ce parc rayé de la ville, comme s'il était rayé au crayon, rayé de la ville. Il regarde le bruit de la pluie. Donc moi, c'est ce moment-là que j'adore. Okay, that was a very interesting question that we had from Prachi. Prachi wanted to know which part of this play was the most interesting for Maud. And Maud, very interestingly, said that it's in the fact that there are elements which we can only hear but not necessarily see. For example, in the part of the text where she's talking about la pluie, the rain, I believe I have the quotation here. I will just look for it. Elle dit comme s'il pleuvait partout ailleurs. Yes. It's raining as if it was raining everywhere else, but not in this park. They watch the sound of the rain. Ils regardent le bruit de la pluie. I think that's very unique to just be able to understand what is happening just by listening, which is exactly what we did right now, because when we saw you perform, Maud, we did not see the characters. On n'a pas vu les personnages. On ne voit que vous face sur l'écran. So, et on vous entend, votre voix qui change, votre façon, voilà, d'articuler, de parler, c'est ça qui change. But so we can hear you, and we can hear your voice modulation and articulation, and the music, the beautiful music you played as well when you were describing the couple dancing. But other than that, we don't see them. So I think this is the part of the play. I hope I got that right, Maud. This is the part that she really appreciated. All right. I think with that, we would like to wrap up. Before I let you go, I would like to know that we would be sharing the text that Maud performed by email. So if you're on Facebook and you're watching us, leave us your email ID so we can send you the text and you can look through it. On va envoyer à nos spectateurs le texte qui a été joué, qui a été joué par Maud. Alors, si vous voulez bien recevoir ce texte et le lire avec nous, n'hésitez pas à laisser vos adresses mail dans les commentaires sur Facebook. Et comme ça, j'ajoute juste un petit quelque chose. Comme ça, vous verrez avec le texte à quel point Marguerite Duras, elle répète les mêmes verbes. Vous verrez qu'à plusieurs moments dans le texte, quand on l'a sous les yeux, quand on le découvre comme ça à l'écran, vous ne l'avez peut-être pas perçu. Mais en fait, elle répète les mêmes verbes
Et donc, il y a cette récurrence qui donne la musique puisqu'on vient déjà de l'entendre vocalement et ça revient. Ils se rapprochent, ils se sont rapprochés, le couple scellé se décèle. Donc, en fait, tout ça, c'est une musique qui donne en fait à voir. What Maud was saying was that once you read the text, which we'll be sharing with you over email, you will see at which point, to what extent Marguerite Duras repeats the usage of some verbs, which gives the piece a musicality. And it's this music inside the text that helps us imagine the visuals behind the characters and the setting. So yeah, thank you once again, Maud. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce mini spectacle. Merci encore d'avoir accepté de partager ce travail, ce très beau travail avec nous. Je vous souhaite une très bonne continuation. Merci encore. J'espère vraiment qu'on pourra se recroiser en Inde ou bien ailleurs dans une salle de spectacle. Ça marche. Très bien. Je vous souhaite une excellente journée. Bon courage à tous dans la suite de cette période particulière. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà, j'y répondrai avec bonheur. Okay. Maud says if you have any questions for her, you can address them to her and she'd be very, very happy to respond to them. She has a Facebook page in her name. It's Maud Andrieux. And she also has a Facebook page for her theater company called, I think it's Compagnie du Barrage. Yes, absolutely. Okay. Yes. So we'll share those links on our Facebook page as well as when we share the recording, the replay of this mini theater play. So yeah, I hope we'll all be able to keep in touch this way. And thank you again for joining us. Thank you. Merci à nos spectateurs. Merci à nos spectateurs. Merci beaucoup à vous, Maud. Et à très bientôt, je l'espère. À très bientôt. Merci beaucoup à tous, à toute l'Alliance, à toutes les alliances françaises en Inde. Un gros bisou et portez-vous bien. Courage à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.